Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi qu'on parle ? Et aujourd'hui, on va te parler de deux effets. Un effet que tu connais probablement déjà, ou en tout cas tu en as entendu parler, c'est de l'effet placebo. Mais on va aussi te parler d'un autre effet qui s'appelle l'effet nocebo. Et on va voir quelle place ça peut prendre dans notre vie et surtout les risques que ça comporte. Exactement. Et en fait, juste comme tu le dis Julien, c'est deux effets qui vont ensemble. En fait, le nocebo, c'est le frère du placebo. Alors on le considère souvent comme étant le frère maléfique du placebo. C'est ça, c'est le côté obscur de la force. C'est ça, exactement. Peut-être Julien de commencer à définir qu'est-ce que l'effet placebo. Oui, tout à fait. Donc en fait, l'effet placebo, si tu veux, c'est un effet qui est beaucoup étudié et beaucoup observé, d'ailleurs dans le cadre de la médecine principalement, mais pas que. C'est un effet qui est produit, c'est notre corps qui réagit, c'est notre physiologie qui réagit en fait à une idée, à une image, à une pensée ou en tout cas une croyance qui est rattachée. Par exemple, demain on peut te donner un cachet de sucre et en fait on te dit qu'en prenant ce cachet de sucre, tu vas être beaucoup plus en forme et tu vas te sentir dans une énergie incroyable comme tu n'as jamais eu depuis les dernières années de ta vie. Et en fait, si tu fais confiance à ce médicament qui n'en est pas un, eh bien tu te rendras compte que tu vas te sentir en pleine forme dans les jours qui vont suivre parce que tu auras cet effet placebo. En fait, c'est ce que ton cerveau et ton corps va produire en termes d'effets de ce que tu supposes être lié justement à la prise par exemple d'un médicament, mais ça peut être en lien aussi avec un appareil que tu vas utiliser, que tu vas faire une technique ou une autre dans ta vie, que tu vas croire en fait que telle ou telle action va apporter dans ton quotidien. Et on est vraiment dans le cadre du process des croyances, et encore une fois, les croyances ici, ce qu'elles nous amènent, c'est que elles remettent en lumière tout simplement que en fonction de ce que tu penses, de ce que tu crois, de ce que tu sais, de tes convictions, eh bien tu peux déclencher tout un tas de phénomènes à l'intérieur de toi. Et ça prend de plus en plus de place et on s'en rend compte de plus en plus justement de la place du mental sur les effets dans le corps. Ouais. D'ailleurs, l'effet placebo, en fait, j'avais appris ça récemment. C'est que c'est un effet qui est connu depuis très longtemps. Alors, encore une fois, depuis très longtemps, le penseur le plus lointain connu qui avait déjà parlé de cet effet et utilisé cet effet-là, c'était un savant syrien du 9e siècle. Ensuite, le truc, c'est que on a commencé à faire des études dessus. Jusque-là, on utilisait l'effet placebo, mais on savait pas vraiment d'où ça venait, l'expliquer, etc. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus récent. La recherche et la compréhension de cet effet, d'où est-ce que ça vient. Donc, ça fait pas très longtemps qu'il y a des études qui commencent à se faire, d'essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient. Alors, il s'utilise dans la médecine, certes, mais tout à fait, ouais. Au quotidien, en fait, au travers du pouvoir de nos croyances, de certains conditionnements, on l'expérimente. Donc oui, effectivement, tout ça, c'est des points qui sont importants. Et comme tu le redéfinis ici, Samir, c'est vraiment le fait que l'effet placebo, ça se fait partout. Et alors, je peux bien sûr me tromper là-dessus, mais de ce que j'avais compris et de ce qui avait été expliqué lors justement d'un reportage sur l'aspect pharmaceutique, c'est qu'en fait, dans tous les médicaments qui sont produits en fait sur le marché, t'as toujours des placebos dedans. Et personne ne sait sur quelle plaquette se trouvent les placebos, mais les placebos sont toujours présents en fait dans les différents traitements qui sont donnés. Et c'est ça aussi qui, moi que je trouve quand même assez puissant, c'est que si t'es convaincu que quelque chose va t'apporter un résultat, et d'ailleurs ça c'est un des éléments aussi qui est très très important, que ce soit en médecine, mais que ce soit aussi en psychologie, c'est que t'es convaincu de l'outil que t'es en train d'utiliser, et en fait t'as beaucoup plus de chances d'avoir des résultats avec, qu'il y ait des choses qui soient prouvées ou non derrière en termes d'efficacité, t'auras quand même des résultats qui vont apparaître. Puis ça, c'est des points qui sont importants. Alors, dans ce podcast, effectivement, on t'annonce ici l'effet placebo, mais peut-être que celui sur lequel on avait plus envie de mettre notre attention, c'était du coup l'effet nocebo, Samir. Et t'as dit que c'était son jumeau maléfique, mais pourquoi c'est son jumeau maléfique ? Je veux dire, c'est quoi le rôle du nocebo en fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il provoque ? Totalement, Julien, on parlait effectivement de jumeaux maléfiques, ça me fait penser à Loki dans Thor, je crois, qui a une espèce de
jumeau maléfique. Et en fait, c'est Mais il un est pas phénomène. méchant, Loki. Ouais, bon, il est pas méchant, d'accord, mais Non, il est je un petit peu plaisante. méchant. Et du coup, en fait, c'est un phénomène psychologique et physiologique Mhm. négatif qui survient lorsqu'une personne, elle s'attend à subir des effets indésirables. C'est-à-dire que on va donner un placebo à une personne, si on lui explique qu'elle pense qu'elle va subir des effets indésirables derrière, bah automatiquement, elle va les vivre, ces effets indésirables. Et il y a Mhm. eu des études qui avaient été faites, il me semble, faudrait peut-être que je les retrouve. Alors, je le dis avec des pincettes, mais de souvenir, c'était qu'on avait administré des placebos, et on avait expliqué à la personne que juste après, elle va vivre des états de somnolence. Et c'est ce qui a été Mhm. observé. C'est que les personnes ont pris ce placebo-là et ils ont vécu des états de somnolence. Et ce qui est drôle, c'est que, tu sais, si on va plus loin, le dentiste peut, par exemple, nous faire vivre des effets placebo. Je vais donner un Mhm. exemple. Si toi, qui vas chez le dentiste, t'as eu des expériences positives, il y a de fortes chances que jusque-là, ça va. T'as pas de problème Ouais. d'effet nocebo parce que toutes tes expériences ont été positives. Par contre, il se peut qu'un jour t'as été chez le dentiste et que, en sortant de là, peut-être parce qu'il y a eu du stress, parce qu'il y a eu de l'angoisse, parce qu'il y a eu pas mal de choses, t'étais dans la salle d'attente, t'as entendu des pleurs d'un Mhm. enfant, par exemple, dans le cabinet, et tout ce stress a engendré chez toi un mal de crâne. Et ça s'est produit peut-être une fois. C'est peut-être produit une deuxième fois, une troisième fois. Mhm. Bah, en fait, derrière, ce qui va se passer, c'est que il est possible que d'autres fois où tu as été chez le dentiste, tu as automatiquement expérimenté un mal de crâne derrière. Mais c'est pas de la faute du dentiste, c'est parce qu'il y a eu un conditionnement qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Tout Et à ce fait. conditionnement, c'est pas le dentiste, c'est tous les effets associés au dentiste. Mhm. Le stress, l'anxiété, de l'irritabilité, de la fatigue émotionnelle. Et tout ça, ça a engendré derrière ces effets-là. Et pareil, il y avait une autre étude qui avait été faite, il me semble que c'était en rapport avec l'hypersensibilité aux ondes. Tu sais, les personnes qui disent qu'elles vivent de l'hypersensibilité liée aux ondes Wi-Fi, etc. Mhm. Alors encore une fois, ces symptômes sont réels, hein. On ne dit pas que les personnes qui disent vivre de l'hypersensibilité aux ondes, bah, c'est de l'effet nocebo. Mais parmi eux, en fait, Mhm. parmi eux, il y en a où l'effet nocebo a amplifié le phénomène. Ouais. C'est-à-dire qu'un phénomène qui pouvait être comme minime a été amplifié derrière parce qu'il y avait tous ces ensembles de croyances et tout cet ensemble de conditionnements. Ouais, tout à fait. Et puis je pense qu'il y a vraiment plein de, alors des expériences qui sont menées, mais c'est aussi des choses du quotidien où finalement, bah t'as des personnes qui vont être naturellement plus sensibles finalement aux suggestions qui vont se produire autour d'elles et que dans certaines conditions, bah en fait t'as plein de symptômes qui peuvent ressortir alors qu'en fait t'as rien du tout, que Ouais, tout va bien, que t'as pas de c'est ça. problème. C'est un peu comme quand, imaginons, bon t'achètes du pain de mie par exemple, on va prendre ça. Et puis ça fait 3 jours que tu manges de ton pain de mie et tout va bien. Tu sais, vraiment tout va bien, tu digères bien, t'as pas mal au ventre, c'est nickel. Et en fait, ben, tu te rends compte au 4e jour que bah, t'as une tranche de pain qui commence à moisir. Mais elle n'est pas en contact avec celle avec laquelle t'étais, elle fait juste partie du paquet. Et là, en fait, tu viens de manger ton sandwich. Puis là, tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir la nausée, tu vas pas être bien, tu vas avoir des douleurs d'estomac, etc., etc. Et qu'en fait, bah finalement, peut-être que la moisissure était déjà là depuis le début, simplement tu l'as pas vue, donc tu t'es pas rendu malade parce que bah en fait ton corps a pas réagi plus que ça et que c'est passé nickel, parce que t'as un système immunitaire qui est au taquet et que tout va bien dans ta vie, etc. Mais au moment en fait où tu le vois, t'as tous les symptômes qui vont ressortir, alors que peut-être le matin même, imaginons t'avais mangé du pain, bah t'avais rien eu du tout. Ouais. Donc c'est vraiment de voir que l'effet nocebo, bah c'est toutes ces parties-là, c'est que toi qu'est-ce que tu anticipes, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ce que tu consommes, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu vis. Mais c'est important aussi de rappeler que l'effet nocebo comme l'effet placebo, c'est aussi beaucoup en lien avec ton système de croyance et qu'en Exactement. fonction de ce que tu vas croire, bah tu vas vivre telle et telle chose. Et tu sais, souvent on va mettre en avant le fait que quand tu as des peurs qui prennent trop de place, quand tu as des croyances négatives qui prennent trop de place, bah tu finis par vivre en fait ce que tu crois ou ce qui te fait peur. Mais en fait, la peur que tu vis et l'appréhension que tu as sur certains événements, sur certaines situations, bah en fait,
c'est pas le fait que t'as deviné que ça allait se passer comme ça et que du coup tu renforces ta certitude en mode ouais, bah de toute façon je le sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je savais bien qu'il allait se passer telle chose, je savais bien que ça marcherait pas, parce que c'est le premier réflexe qu'on va avoir, mais c'est de comprendre aussi que c'est tout l'effet nocif de l'entretien de ces croyances, de ces peurs, de ces inquiétudes, qui vont faire que tu vas développer des symptômes, des comportements, des réactions, des modes de pensée, de perception, qui vont finir par, justement, provoquer ce problème, provoquer cette situation. Donc en fait, l'effet nocebo, il se trouve un petit peu partout. C'est comme, je sais pas moi, tu regardes une émission de télé, puis dans cette émission de télé, tu te rends compte qu'un truc que tu consommes depuis des années et qui t'a jamais rien fait, en fait, c'est pas bon pour toi, puis il faut vraiment l'arrêter, et puis ceci et puis cela. Alors, bien sûr, si on se rend compte que c'est pas bon pour la santé, tu l'arrêtes. Mais curieusement, ce jour-là, tu vas être malade parce que tu viens d'en consommer il y a pas longtemps. Tu vas être malade pendant plusieurs jours. Tu vas peut-être te déclarer un gros rhume. Tu vas peut-être te déclarer une gastro. Je sais pas ce qui pourrait se passer. Mais concrètement, tu auras des effets négatifs qui vont ressortir de ta perception et de ta vision de ce qui se passe. Ouais, exactement. Et Julien, tu parlais du pouvoir des croyances et ça me fait penser à un phénomène qui a été observé avec l'effet nocebo qui peut se produire, c'est la mort voodoo. En fait, c'est comment l'effet nocebo ou la croyance d'être condamné peut entraîner la mort. C'est des personnes qui ont une certaine maladie, par exemple, et qui pensent à 100% que de toute façon c'est foutu, ils vont mourir. En fait, ça peut influencer justement le fait que l'état va empirer beaucoup plus vite et que la personne va aller vers la mort. Pareil pour les médicaments, ça peut être observé aussi. On enseigne ça dans le maître praticien, le pouvoir des croyances. L'idée, c'est vraiment de voir ici que cet effet nocebo peut, en fait, par anticipation négative, t'amener à vivre, à ressentir, à avoir des effets qui vont être négatifs sur ta santé, négatifs sur le fonctionnement de tout ton système, et peut provoquer tout un tas de symptômes. Comme tu as dit, il y avait les maux de tête, il y a les nausées, vomissements, diarrhée, fatigue, vertige, anxiété, stress, dépression, irritabilité, des process comportementaux aussi, comme l'évitement, comme l'augmentation de l'utilisation de soins ou de substances, parce que, en fait, tu as tellement l'impression qu'il va se produire quelque chose, que tu t'y attends tellement, que tu t'y prépares tellement, qu'en vrai, tu conditionnes les réactions dans ton système, que ce soit physique, émotionnel ou comportemental, qu'il se passe quelque chose, qu'il se produise quelque chose. Ouais. Ça fait penser un peu aux malades imaginaires. Le malade imaginaire, justement, c'est ce livre-là qu'on nous demandait d'étudier au collège ou au lycée, je ne sais plus. Je fais partie des nombreux livres que j'ai pas fini de lire, certainement, parce que j'en ai lu quelques-uns, mais pas tous. Mais c'est vrai que là, j'y repense. Et effectivement, c'est ça en fait, c'est que le pouvoir nos croyances ont un pouvoir parce que, en fait, faut voir nos croyances comme des lunettes qu'on porte et qui nous permettent de voir le monde différemment. Quelqu'un qui a toujours porté des lunettes de soleil va croire qu'en fait le monde c'est ça. Il y a peu de couleurs, tu sais, c'est des couleurs qui sont assez sombres, assez ternes, et il va croire que le monde c'est ça en fait. Et aujourd'hui on porte des lunettes, à une époque on ne portait pas des lunettes, mais en fait une personne qui a toujours vu flou, elle va penser que le monde c'est ça, parce qu'elle n'a pas connu autre chose. Et nos croyances vont influencer justement notre perception du monde, notre manière de voir le monde, notre façon de penser, de comprendre les choses et d'interpréter l'information extérieure, parce que c'est ça. Le cerveau, il encode l'information. Il y a le monde extérieur et le cerveau va comme encoder l'information. Et c'est drôle parce que, regarde Julien, à quel point c'est puissant. Récemment, j'ai appris qu'une personne qui n'avait pas de yeux, alors je parle vraiment d'une personne qui n'a pas du tout de yeux, d'accord, à qui on aurait potentiellement enlevé les yeux, avant que la personne pouvait voir. En fait, on a cette tendance à croire qu'être aveugle, c'est voir en noir. C'est comme quand on ferme les yeux, on voit du noir. C'est ce qu'on pense. En fait, j'ai appris que, en fait, c'est une sensation qu'on ne peut pas imaginer. Le fait de pas avoir Dieu. Tu vois pas du noir, tu vois rien. En fait, c'est comme si on te demandait à toi, qui est en train de nous écouter, de regarder au travers de tes mains. C'est une sensation qui est pas perceptible. Tu peux pas l'imaginer. Regarder au travers de tes mains, c'est pas possible. Mais en fait, c'est exactement la même chose si une personne n'avait pas Dieu. Et les yeux sont une manière de voir le monde extérieur. C'est un des filtres, en fait. Parce que c'est un sens. Et quand on pense à tout ça, on comprend pourquoi, par exemple, certains animaux
ont des perceptions extrasensorielles parce que leurs sens sont différents des nôtres. Donc ils peuvent percevoir des choses que nous on ne perçoit pas. Et on pense souvent, alors il y a cette fameuse phrase qui dit je ne crois que ce que je vois. Ben si tu fais partie de ceux qui pensent qu'ils ne peuvent croire que ce qu'ils voient, t'es biaisé en fait. T'es biaisé parce que ce qu'on perçoit du monde extérieur n'est peut-être qu'une infime partie de ce qui existe. Il y a peut-être plein de choses que nous on ne voit pas et que peut-être des animaux eux voient. Peut-être des capteurs eux ont cette capacité de le voir parce qu'ils ont été développés de manière à pouvoir voir ces choses-là et pouvoir identifier ces éléments. Donc le monde que tu perçois à l'extérieur là, que tu penses palpable, il y a tellement de choses qui sont invisibles à tes yeux. Et c'est comme demander à tu sais, comme une fourmi en fait que tu tiens dans ta main, tu penses qu'elle te voit pas, t'es trop gros en fait pour entrer dans son champ visuel, dans son champ de perception. Elle va percevoir certaines choses. Peut-être qu'elle percevra une menace, mais elle ne sait pas que tu existes en fait. Donc, tu sais, je vais partir un peu plus loin, mais c'est comme s'il y a plein de choses là qui sont peut-être autour de nous, on ne peut pas les percevoir parce que justement on n'est pas équipé pour. Ouais, tout à fait. Et l'effet nocebo, bah justement, va mettre comme le focus sur ce que tu crois et va permettre à ces choses-là de se manifester dans ta vie en fait, dans ton ressenti, dans ta perception et dans ce que tu vis au quotidien. Je suis parti un peu loin, je suis parti un peu mi-Vandame, mi-philosophe. Non, mais c'est intéressant d'amener ça sous cet angle-là, puis de comprendre effectivement que notre manière de voir, de penser, de réfléchir influence beaucoup. Et moi, ce que je trouve génial avec l'effet nocebo, puis et l'effet placebo d'ailleurs aussi, par la même occasion, et ça rejoint beaucoup ce qu'on enseigne à l'Institut et ce pourquoi on se bat aussi avec ce qu'on fait au niveau de l'Institut, c'est faire comprendre à chaque individu en fait que on est responsable en fait de beaucoup de choses qui nous arrivent. On est à l'origine de beaucoup de problèmes qu'on rencontre, on est à l'origine de beaucoup de défis en fait qui se posent dans notre quotidien. Et si je comprends que l'effet nocebo m'affecte moi aussi, parce qu'il affecte tout le monde, alors dans une certaine mesure, certaines personnes plus que d'autres, et ça c'est ok, mais c'est vraiment de voir que ta manière de penser, de réfléchir, de percevoir, d'attendre, surtout négativement les choses, va en fait amplifier les problématiques que tu anticipes, va déclencher en fait des effets qui peuvent être très nocifs, très négatifs pour toi. D'ailleurs, on a évoqué le fait que tu pouvais mourir de l'effet nocebo en tant que tel, mais c'est vraiment d'avoir en tête ce principe que en fonction de ce que tu penses, en fonction de ce que tu crois, en fonction de ce avec quoi tu diriges ton attention et que tu définis ton passage à l'action, ton engagement, ton comportement, ça c'est à l'origine de tes résultats pour beaucoup. Ça veut pas dire que tu as du pouvoir sur le monde extérieur et que tu peux décider de ce qui doit se faire ou pas, qu'il va faire chaud, qu'il va faire froid, qu'il va pleuvoir, qu'il va y avoir du soleil. T'as pas de pouvoir sur ton environnement direct. T'as un pouvoir qui est limité, mais t'as pas ce pouvoir-là. Par contre, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi-même, en fait, t'as un pouvoir qui est tout simplement incroyable. Et si tu te rends compte que t'es capable de générer chez toi des effets négatifs, parfois même sur du très long terme, avec un impact lourd et complexe, tu peux en même temps avoir ce même effet, mais d'avoir un effet qui va être positif, d'avoir un effet qui va en fait t'aider à progresser, à aller de l'avant, à développer chez toi des capacités, des compétences, des forces, des ressentis, des émotions, des sensations qui vont justement t'aider à aller de l'avant et à te soutenir. Donc moi, la question que j'aurais pour toi peut-être aujourd'hui, toi qui nous écoutes, c'est est-ce que tu serais peut-être capable de mettre à jour une croyance, une expérience passée qui te sert de référence, quelque chose que tu as appris dans ton éducation, des attentes que tu entretiens au quotidien, plus ou moins, et qui sont en fait des éléments porteurs d'un effet potentiel nocebo. Donc d'un effet nocif potentiel, parce que tu es persuadé que, parce que tu penses que, parce que tu crois que. Et tu sais, on a évoqué tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, le fait que dans le cadre de traitement, les attentes jouent énormément. Si tu es persuadé que ça va faire quelque chose pour toi, tu vas augmenter les résultats que tu vas obtenir. Si tu es persuadé que ça va rien faire pour toi, tu vas diminuer de manière considérable les chances de succès du traitement que tu vas prendre. Et il y a deux choses qui me viennent en tête.
La première, c'est qu'on sait pertinemment aujourd'hui que tout ce qui va être l'accompagnement au bien-être, l'accompagnement au confort dans le cadre de traitements qui sont lourds, va jouer un rôle important, essentiel, sur comment le traitement va aboutir. Parce que si, malheureusement, t'es affecté par un trouble de santé important qui nécessite un traitement qui est lourd, mais que t'es pas entouré, que t'es pas soutenu, que t'as pas un cadre de vie qui va être positif, t'as pas des habitudes de vie qui vont t'apporter du bien-être et du confort, on sait pertinemment que d'un point de vue statistique, t'as beaucoup moins de chances de t'en sortir et que ton traitement soit efficace. Et il y a une autre étude qui avait été faite, et j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, sur une centaine de patients atteints de cancer, où finalement, on a essayé de savoir s'il y avait une approche qui fonctionnait mieux que les autres. Et en fait, le seul point qui est ressorti, c'est que peu importe l'approche que tu utilises, l'élément qui va faire la différence et qui va te permettre de te rétablir de ce mal du siècle qu'est le cancer, quelle que soit sa forme. Alors bien sûr, il y a des formes beaucoup plus agressives et malheureusement pour certaines, t'as à peine le temps de savoir que tu l'as, que c'est déjà fini pour toi. Mais ce qui ressort de cette étude, c'est que finalement, le plus important, c'est le niveau de conviction de la personne dans le traitement qui est entrepris, qui est mis en place. Et que sans ça, en fait, que tu passes par de la chimio, de la radio, que tu passes par de l'ayurveda, que tu passes par ce que tu veux, et je suis pas en train de te dire qu'il faut pas suivre un traitement spécifique qui t'est conseillé. Mais c'est juste que l'aspect de croyance joue un rôle extrêmement important, et tes attentes par rapport à ce qui va se produire grâce à telle ou telle action peut jouer un rôle. Alors attention ici, parce que les attentes, on le sait, c'est pas une bonne chose. Et souvent, même dans nos cours, on explique que les attentes, c'est problématique parce que si t'es dans une attente spécifique, tu te limites en fait dans tes options et tu te limites dans tes capacités. Maintenant, ça veut pas dire que c'est complètement à mettre à la poubelle. Parce que là, ici, ce que ça nous dit, c'est que si tu as des attentes positives, tu peux subir l'effet placebo, donc positif. Si jamais tu as des attentes négatives, tu risques de subir plus facilement des effets nocebo, donc des effets négatifs. Donc l'attente, c'est pas le truc à diaboliser à tout prix, mais c'est le point sur lequel il faut faire attention. Et il faut placer les attentes au bon endroit sans forcément fermer la porte. Mais concrètement, si aujourd'hui t'entretiens par rapport à un sujet ou à un autre, des attentes négatives, tu sais que tu démultiplies tes chances de vivre justement des résultats négatifs parce qu'il y a ce fameux jumeau maléfique du placebo qu'on appelle le nocebo qui va venir s'installer et amener des effets indésirables dans ton expérience. Exactement. Merci Julien pour le partage de ce premier facteur justement qui contribue à l'effet nocebo. Et c'est vrai que même dans la vie, tu sais, genre quand tu as des attentes vis-à-vis d'une personne qui va être négative, c'est au quotidien, tu vas la rencontrer. Il y a de fortes chances que ça va influencer ton interaction avec lui, ce qui va se passer même. Parce que ça te met dans un mood. Ça va faire en sorte que ton cerveau va mettre en place un ensemble de stratégies. Ça va faire en sorte que ton cerveau va se focus uniquement sur un aspect. Tu prends une feuille blanche, toute la feuille est blanche. Tu as un petit point au milieu. Si tu décides de mettre le focus sur le point noir, tu verras que ça. Ouais, tu verras que ça. Et tu verras pas le reste de la feuille qui est blanche. Donc ça filtre énormément l'expérience et ça influence l'expérience. Deuxième peut-être facteur, c'était l'information et l'éducation. C'est-à-dire que si on est exposé à certaines sources d'informations qui vont comme soutenir cet effet nocebo, qui vont soutenir ces effets secondaires ou alors ce qu'on pourrait vivre de négatif, ça va donner encore plus de crédit justement à ce que nous allons vivre. Je vais te donner un exemple. Il y a une théorie du complot qui existe. Alors, théorie du complot attention, et pas en même temps. D'accord. Oui, c'est ça. parce qu'il y a aussi, je veux dire, il y a des documents qui ont été faits, ça a été documenté sur certains points, mais tout ce qui se dit n'est pas forcément vrai. Par exemple, si on parle des chemtrails, Julien, c'est vrai qu'il y a quelques années, on voyait pas énormément toutes ces traînées justement qu'il y a, dans le ciel justement quand les avions passent. Alors, comme je dis, il y a plein de théories farfelues qui viennent par rapport à ces chemtrails, mais il y a aussi des choses qui sont vraies et qui existent. Par exemple, le fait que parfois, il y a aussi de l'ingénierie au niveau de la météo qui est utilisée au travers de ça comme pour minimiser les effets du réchauffement climatique. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais
parmi les personnes qui sont sur le ouais mais les chemtrails sont là pour nous empoisonner, il y a des espèces de filaments qui tombent du ciel, etc. Bah ceux qui sont dans l'effet uniquement négatif, qui se basent que sur ces informations négatives et qui vont pas chercher d'autres informations, bah il se peut qu'ils vivent aussi des effets négatifs dans le sens où bah en fait je tombe de plus en plus malade depuis qu'il y a ces chemtrails, alors que c'est peut-être pas forcément vrai, tu vois. On vient comme rationaliser mais ce qu'on est en train de l'attente par rapport aux informations que t'as et que de toute façon il va y avoir telle et telle chose, effectivement ça va contribuer. C'est ça. Ou on peut parler d'autres choses, on peut parler des effets du vaccin post-Covid. Je dis pas qu'il n'y a pas des effets dans les vaccins. Je sais qu'il y a de la 5G, Julien. Mais il va falloir qu'on se refasse vacciner parce qu'il y a la 6G qui arrive en Chine, punaise. je crois. Moi, le problème, c'est que des fois, quand j'arrive dans des zones sans réseau, Julien, je bug. Je sais plus quoi faire. Tu trouves plus tes mots, t'as des membres qui sont complètement désorganisés. Non, c'est un vrai bordel. Hein. Heureusement que tu vis dans une grande ville. Hein. Heureusement. Bah heureusement. J'appréhende là de déménager dans pas longtemps parce que je vais peut-être arriver dans des endroits sans couverture. Ça craint un peu. Aïe, on va perdre Samir. Mais justement, en fait, je dis pas que il y a pas eu des effets négatifs du vaccin. Bien sûr qu'il y a des effets négatifs. Bien sûr qu'il y a eu des effets secondaires. Tu sais, quand on sort un médicament, en fait, on va mesurer le potentiel bénéfique et à côté, on sait que pour certaines personnes, il va y avoir quelque chose de négatif. Mais puisque quelque chose peut avoir un effet bénéfique, et je dis pas, d'accord, je sais très bien que autour du vaccin, il y a aussi des choses je suis pas 100% d'accord pour par rapport à tout ce qui s'est passé. Je suis aussi critique par rapport à ce qui se passe. Mais en fait, en tout cas, dans la communauté scientifique, on va dire, tiens, en fait, vu qu'il y a un effet beaucoup plus bénéfique, il y aura un effet négatif pour certaines personnes, peut-être même qu'il y a certaines personnes qui vont mourir de ce traitement-là. Mais en fait, vu que ça a un potentiel de sauver beaucoup plus de monde, en fait, on va le mettre sur le marché. Donc, ça, ok, je rentre pas dans ce truc-là, mais il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, tiens, en fait, depuis que j'ai fait le vaccin, je me sens fatigué. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est pas forcément pareil pour tout le monde. Moi, j'ai pas forcément ces effets-là. Des fois, j'ai des gens qui viennent me dire, tiens, depuis que j'ai fait le vaccin, je tombe de plus en plus malade, et puis ceci, et puis cela. Et en fait, moi, j'ai pas l'impression de ressentir ces mêmes effets-là. Mais en fait, quand on regarde avec le recul, moi, ma principale source d'information, c'était pas les sources d'information de la personne. La personne, elle se nourrissait que de choses anxiogènes à ce moment-là. Elle se nourrissait que de choses de, ouais, mais regarde, je vais prendre le vaccin, donc je vais mourir, donc je vais muter, donc en fait, je vais me transformer, je sais pas quoi, je vais me transformer en quelque chose qui n'est pas humain. Tu vas avoir un troisième bras qui va te pousser dans le dos. C'est ça. Tu vas avoir un troisième œil au cul. Enfin, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. C'est bien pour les marches arrière, mais sinon ça va être très compliqué. C'est vrai, pas besoin de radar de recul, Julien. Excellent. Donc, tu vois, en fait, le truc, c'est que nos sources d'information n'étaient pas les mêmes. Et je dis pas que potentiellement, je vais pas vivre des effets néfastes du vaccin sur le long terme. Je le dis pas. Mais je dis juste, là, maintenant, tout de suite, quand j'entends certaines personnes parler des effets négatifs du vaccin sur leur vie, et parmi ces personnes-là, beaucoup sont des personnes qui se sont nourries que d'informations qui sont négatives, d'informations qui parfois n'ont pas forcément toujours été vérifiées, même si, encore une fois, je ne remets pas en question les effets secondaires du vaccin pour certaines personnes, mais il y en a qui le généralisent à tout le monde. Et en fait, c'est ces personnes-là qui viennent me dire aujourd'hui, regarde, depuis que j'ai fait le vaccin, je me sens fatigué, je tombe tout le temps malade, je fais des bronchites à répétition, je fais ceci, je fais cela. Et peut-être aussi que c'est la source d'information anxiogène dont tu t'es nourri qui a eu un effet nocebo sur toi. Parce que ça aussi, c'est aussi un autre point, Julien, c'est l'état psychologique de la personne. C'est un autre facteur. Ça joue énormément. Hein. Si tu as déjà un terrain stressé, anxieux, angoissé, tout ce que tu veux, et qu'en plus, tu as un niveau de suggestibilité par rapport au mode de fonctionnement hypnotique en fait de notre cerveau, clairement l'effet nocebo il va être beaucoup plus important. Je te donne un exemple tout bête. Il y a quelques années, je décide d'aller courir pour me défouler. Je vais courir. Alors c'était en fin de journée. Sauf que il y avait plein de travaux en fait partout autour de là où je résidais à ce moment-là. Et en fait, il y avait beaucoup de poussière des travaux en fait qu'il y avait dans la rue. Et
Donc je vais courir, je me donne vraiment à fond. Alors bon, je fais de l'asthme d'effort entre autres, mais je fais de l'asthme tout court aussi. Je fais de l'asthme d'effort et c'est vrai que là, ce jour-là, bon, je vais peut-être déconner un petit peu, mais c'est parce que j'avais besoin d'évacuer certaines choses en fait qui m'avaient sérieusement tapé sur le système. Et donc je me suis défoulé en allant courir. En fait, je me suis retrouvé avec des symptômes d'asthme au moment où j'ai couru et je savais très bien que bon, de toute façon, ça allait passer, c'est pas très grave, c'est lié à l'effort que j'avais fourni. Et en fait, j'ai respiré malgré le linge que j'ai mis devant mon visage à ce moment-là, mais j'ai respiré beaucoup de poussière des travaux parce qu'il y avait eu du vent à ce moment-là, donc en fait, ça volait de partout. Donc c'est pas l'idée la plus brillante que j'ai eue d'aller courir ce jour-là. Mais bon, bref. Et je rentre à la maison et finalement, arrivé à la maison, je commence à avoir le cœur qui palpite, etc. Puis je me sentais vraiment pas bien, j'avais la tête qui tournait. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle finalement le service infirmier d'urgence pour savoir éventuellement si je dois faire quelque chose ou pas. Parce que j'avais pas de Ventoline à ce moment-là, j'en avais plus, puisque je l'utilisais vraiment très 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 rarement. Et puis en fait, l'infirmière au téléphone me pose tout un tas de questions. Sauf que moi le problème c'est que je suis déjà dans un état où je suis pas très bien. Forcément ça crée du stress dans le corps. Je suis vraiment en mode ok. En plus je suis pas dans mon pays d'origine. Je sais pas forcément comment ça fonctionne au niveau des soins etc. Parce que j'ai pas eu l'occasion de tomber malade jusque là. Et finalement elle me pose tout un tas de questions en me disant bon est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Et en fait le problème avec moi c'est que comme je suis très suggestible. Finalement, c'est juste venu augmenter les effets. Donc quand elle me disait est-ce que vous avez des douleurs là, j'étais en mode est-ce que j'en ai? Ah tiens oui, je commence à les sentir. Est-ce que vous avez ça? Oui, je commence à sentir et tout. Et je le sais de toute façon. Mais à un moment donné, si tu veux, l'infirmière me fait bon, je pense pas que vous ayez le moindre problème, mais ça serait quand même bien que vous alliez aux urgences tout de suite pour vérifier que vous êtes pas en train de nous faire une crise cardiaque. D'accord. Donc en fait, t'es dans un état qui est particulièrement stressant à ce moment-là parce que tu dis merde, je vais faire une crise cardiaque parce que j'ai été courir et que j'ai trop forcé. Mais c'est ça, c'est que les infos auxquelles t'as accès peuvent avoir plus ou moins un impact et selon dans l'état dans lequel tu te trouves, si t'es déjà fatigué, anxieux, stressé ou quoi que ce soit, en fait, ça va être un effet démultiplicateur de l'effet nocebo et ça peut être problématique. Et comme tu le disais, Samir, si tu passes ta journée à bouffer du CNews, du BFM TV, à lire les journaux, à lire que les posts négatifs, les machins, les trucs, et que déjà t'as un terrain anxieux, ça va être compliqué. Ouais, si tu passes ta journée d'ailleurs à écouter du CNews et du BFM TV, je te conseille de ne pas m'inviter chez toi parce que tu te retrouveras avec plus rien chez toi, certainement. D'accord. En tout cas, c'est la croyance que tu peux développer. D'accord. Mais d'ailleurs, sur ce point, j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait une petite interview qui avait été faite, justement, de quelqu'un qui parlait du positionnement de certaines chaînes de news à la télévision. Et en fait, ce qu'il expliquait, et je trouvais ça tout à fait pertinent, c'est qu'en fait, ils choisissent délibérément de parler de sujets qui vont être problématiques, qui vont être anxiogènes, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, tout ce qui est anxiogène attire beaucoup plus l'attention des gens. C'est pas pour rien qu'il y a des embouteillages sur les routes quand il y a des accidents. C'est pas parce qu'il y a eu un accident, c'est parce que tout le monde ralentit pour voir s'il y a du sang, s'il y a des morts sur le trottoir. Donc, en fait, il y a un intérêt naturel de l'individu à porter son attention sur ce qui fonctionne pas, sur ce qui marche pas. Et qu'en fait, l'argent qui génère ces chaînes-là est en lien direct avec l'audimat qu'ils font. Donc, plus ils ont d'audimat, plus ils peuvent facturer cher leurs pubs, qui font payer justement aux annonceurs, plus en fait ils génèrent du fric. Et clairement, ils vont pas te parler de la pluie et du beau temps parce qu'il y a personne qui suivrait cette émission-là. Donc, plus en fait ils t'envoient de l'information anxiogène, plus en fait tu deviens accro, plus tu vas regarder, plus tu vas en savoir. Et en fait, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Ouais. Mais si tu peux éviter, je pense que c'est pas la première fois en plus qu'on le dit, je suis même sûr que c'est pas la première fois qu'on le dit dans nos podcasts, mais fais attention, parce que t'es juste en train, là pour le coup on parle de ça, mais d'augmenter les risques d'effets nocebo par rapport à tout ce que tu consommes et tout ce que t'écoutes. Exactement. Donc ouais, et peut-être juste les deux derniers éléments, c'est les expériences passées, c'est-à-dire que si tu as vécu quelque chose à plusieurs reprises en fait et que ça t'a donné un certain résultat,
bah ça crée une espèce de conditionnement pavlovien, un peu comme l'expérience de Pavlov. En fait, c'est un ancrage. C'est-à-dire, tu as vécu quelque chose, à ce moment-là, tu as ressenti ce genre de choses, bah à chaque fois que tu vas vivre une chose similaire, tu vas ressentir la même chose. Je donne un exemple. Il suffit que peut-être à plusieurs reprises, tu as été chez le médecin en étant épuisé, fatigué. Bah, il se peut que parce que tu étais dans cet état-là quand tu es parti chez le médecin, bah un autre jour, tu es peut-être en forme, tout va bien, d'accord? Tu vas aller chez le médecin et à ce moment-là, tu vas te sentir fatigué parce qu'il y a un ancrage qui s'est fait, un raccourci qui s'est fait dans le cerveau et qui a associé à, ok, médecin, fatigue. Donc, ouais. Et tu vois, tu parles de ça et j'ai un effet qui me revient en tête et que tu as probablement déjà vécu, toi qui nous écoutes, c'est l'effet placebo d'aller chez le médecin. C'est-à-dire que tu es malade comme un chien, tu vas dans la salle d'attente, t'attends une demi-heure parce que bah, ton médecin est déjà occupé avec d'autres personnes. Et le moment en fait où tu te présentes devant ton médecin, c'est comme bah en fait je me sens vraiment pas bien, etc. Mais curieusement bah là ça commence déjà à aller mieux, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait bah t'es déjà dans le process, parce que t'as des attentes, encore une fois, hein, t'as des attentes que si tu vas chez ton médecin et que t'as des bonnes expériences en tout cas avec ton médecin ou la médecine de manière générale, bah ton système sait déjà que bah ça va aller mieux parce que on va t'ausculter, parce qu'on va déterminer ce que tu as, parce qu'on va te donner un traitement. Et que dans quelques jours, quelques semaines, si vraiment c'est un gros truc, bah tu sais que tu vas aller mieux. Et souvent, c'est pas rare, hein, qu'on aille chez le médecin parce qu'on n'est pas bien, et que bah arrivé dans la salle d'attente, curieusement, bah t'as moins mal à la gorge, tu mouches moins, t'as moins le nez qui coule, t'as moins mal au ventre, t'as moins de douleur, t'as moins de ceci, t'as moins de cela, parce que bah t'as l'effet placebo qui se met en fonction. Et pour d'autres personnes, systématiquement, dès qu'ils vont à l'hôpital, ils repartent et ils sont malades. Ouais. Oui. Parce que, alors, oui, c'est prouvé que tu as beaucoup de maladies nosocomiales qui s'attrapent exclusivement, ou en tout cas principalement, dans les hôpitaux, parce que bah, c'est un environnement qui favorise ça. Mais qu'en même temps, tu as énormément de gens dans la population qui vont à l'hôpital, qui font leur séjour à l'hôpital, qui repartent et qui n'ont rien du tout. Et peut-être que chez ces personnes-là, justement, bah, y a pas tout ce système d'attente et de croyance que de toute façon, si je fais ça, je sais que je vais tomber malade. Exactement. Donc c'est vraiment de comprendre l'impact et tous les aspects qui peuvent se produire. Et c'est vrai que nous, ben, ce podcast, c'est la systémique du bonheur. Et ton bonheur, ton épanouissement, ça passe aussi par ça. Ouais. Parce que si tu passes toute ta vie à anticiper les choses négatives, à mettre ton attention sur les choses négatives, bah, tu vas avoir des effets négatifs qui vont se produire et ton épanouissement personnel, il va trouver une certaine limite. Alors ça veut pas dire que si tu ne vois que le positif, il va rien t'arriver puis que tout ira bien, c'est pas vrai. C'est peut-être que tu vas vivre dans le monde des bisounours, mais qu'en vrai, tu vas avoir plein de problèmes et plein de difficultés que tu résoudras jamais. Mais c'est vraiment de voir dans quelle mesure tu es sensible à ces effets-là, que ce soit placebo ou nocebo, parce que ça va jouer beaucoup en fait sur la qualité de tes résultats, ta qualité de vie, tes réactions, ton système de croyance qui va se renforcer ou pas. Ça va vraiment jouer sur plein d'effets. Ouais, exact. D'ailleurs, tu sais, je refais un petit parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure. C'est quand tu disais justement par rapport aux chaînes télévision de news qui mettent le focus sur le négatif. Ils le font de façon consciente, hein, c'est calculé. Ben, en fait, notre cerveau, l'un de ses principaux rôles, c'est de nous maintenir en vie. C'est qu'on a un mécanisme de survie. Et automatiquement, le cerveau va être beaucoup plus négatif que positif parce qu'il va chercher toutes les choses qui sont dangereuses pour lui. Et il va les amplifier comme pour, bah tu sais quoi, mets une distance avec ça. S'il y a ne serait-ce qu'un petit risque, mets une distance, même s'il n'y en a pas. Hein. Et le truc, c'est que c'est sur ça que jouent les chaînes de télé, mais pas que. Par exemple, justement, Julien, je remarque sur les réseaux sociaux, alors on publiait beaucoup sur TikTok, là ça fait 2 semaines que j'ai pas eu le temps de le faire parce que bébé prend beaucoup de temps, mais c'est normal. Il y a des priorités, Samir. Il y a des priorités, totalement. Là, mon focus, tu sais, il est orienté vers ce petit bébé. Et en fait, le truc, c'est que je vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, beaucoup de créateurs de contenu qui véhiculent des fake news. Mais c'est un truc, Julien, ça pue. Ah, mais c'est un truc de malade. Ça pullule. Il y en a absolument de partout. Ah, mais et moi, ce que je trouve le plus désolant, en fait, dans tout ça, c'est qu'il y en a qui sont assez cons pour mettre les 2 pieds dedans. Parce que on peut tous être pris au piège. D'accord? Mais tout le monde, moi le premier, on peut tous être pris au piège il y a une info qui arrive, si on met pas un minimum de filtre et un minimum de recul,
tu peux tomber dedans et te dire putain en fait c'est ça qui s'est passé et puis c'est ça que ça veut dire et en fait il va y avoir telle et telle chose. On s'est tous déjà fait avoir, on va tous se refaire avoir encore, mais ce qui pullule là sur internet et particulièrement sur les réseaux sociaux tels que TikTok, c'est hallucinant en fait. Ouais, c'est un truc Parce que il y a une étude là qui a démontré il y a pas longtemps que TikTok est en train de devenir le moteur de recherche principal exact. des nouvelles générations. Ouais. Mais c'est une catastrophe en fait. Enfin, c'est hallucinant. Déjà, Internet en soi, c'est dangereux parce que tu peux trouver tout et n'importe quoi si tu sais pas l'utiliser correctement. Mais là, tu te retrouves avec des jeunes qui ont pas forcément la maturité intellectuelle et émotionnelle de prendre du recul, qui ont pas forcément non plus été éduqués pour savoir faire du tri dans les informations et savoir poser les choses et prendre du recul, qui vont quoi faire quand j'ai tel problème, tiens il m'est arrivé ça, tiens j'ai tel accident, tiens j'ai tel truc, j'ai tel machin, ils vont rechercher sur TikTok et en fait ils vont aller écouter les conneries que énormément de gens en fait dessus vont produire juste pour créer des vues et se faire du fric avec ça. C'est ça. C'est hallucinant. J'ai l'impression d'être un petit vieux qui est en train de chialer sur la société. Bah moi aussi. Mais des fois je me dis la même chose. mais sérieusement, moi ça m'inquiète. Bah franchement, ça m'inquiète. C'est inquiétant. Et Julien, j'ai déjà eu des interactions avec des créateurs comme ça. Par exemple, je me rappelle. Le pire, c'est qu'ils sont encore sur Internet, malgré que ça fait 2 ans qu'ils racontent des conneries à la chaîne et que juste derrière, en fait, les informations qu'ils donnent sont débunkées, tu vois. Ça fait 2 ans qu'ils racontent de la merde. Ça fait 2 ans qu'ils te racontent qu'en fait les États-Unis, par exemple, est en guerre avec la Russie, qu'elle est en train d'envoyer ses chars. C'est arrivé récemment, il y a 1 an, où un mec, tu sais, il véhiculait des vidéos où on voyait justement des chars, tu sais, par exemple, transiter par des trains, tu sais, d'un État à un autre dans les États-Unis, en disant qu'en fait c'est la preuve qu'il y a une guerre qui va éclater dans pas longtemps. Alors qu'en fait souvent c'est celle-là. Ouais, alors que souvent c'est soit avant le 5 juillet, tu vois, qui est la fête le 4th July, le 4 juillet, qui est la fête d'indépendance nationale. Là, il y a pas très longtemps, il y avait plein d'avions de chasse par exemple qui circulaient dans Baltimore parce qu'il y a eu une parade, tu sais, des entraînements. Et en fait, et je me rappelle, j'avais envoyé un message au mec, je lui dis en fait, ce que tu es en train d'envoyer, c'est de la merde, c'est un message, un commentaire. Parce que déjà, on peut regarder sur les chars, c'est pas écrit en anglais, c'est écrit en espagnol, déjà. Donc en fait, c'est pas aux États-Unis. Et puis après, il en avait fait d'autres où j'avais débunké, tu vois. Puis après, je l'ai bloqué parce que sinon, ça me prenait trop de temps. Où il me disait, bah ouais, mais regardez, en fait, il y a ce truc. Et je fais, bah en fait, non, ça c'était il y a 2 ans parce que j'avais les images. Hein. Et en fait, tu peux vérifier facilement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une image, ça s'est passé il y a 2 ans, c'est à Philadelphie, juste à côté. Il y a jamais eu ce genre de choses. Il y a pas de climat de tension aux États-Unis. On n'est pas en train de nous préparer en guerre, tu vois. Et le mec, il me répond, il me dit, ah, pardon, j'ai peut-être fait une erreur et tout. Et tu vois que 2 semaines après, il continue de véhiculer de la merde, en fait, parce que ces gens-là, ils gagnent de l'argent à travers des réseaux sociaux. Bah ouais, mais et en ça, fait, ça leur fait de la vue, des vues de fou, en fait. C'est ça. Et je le dis, excuse-moi, si toi qui nous écoutes, tu fais partie de ceux qui suivent ce genre de créateurs. Je suis désolé, mais le con dans l'histoire, c'est toi. Et je suis pas en train de t'insulter. C'est juste, la personne, elle te voit comme ça. Elle te prend pour une conne. Elle te prend pour un con. C'est pas moi qui, qui le pense. Elle profite de ta crédulité et de ton manque de réflexion et de prise de recul, mais clairement. C'est exactement clairement, ça. Le plus con des deux, c'est pas celui qui transmet l'info, hein. C'est ça. C'est celui qui va dessus, qui va chercher, qui dit ah ouais putain il y a ça et tout. Et on peut tous être cons. C'est ça le truc. On peut tous être cons. On l'est aussi. On n'est pas en train de dire, tu sais, il y a que toi qui nous écoute là puis qui fait ça, qui est complètement con. Non. Nous aussi, on est capable de le faire et nous aussi, parfois, on se fait prendre au piège et on essaye de prendre du recul. Mais et c'est très difficile parce que il suffit juste de voir le nombre de fois là sur les dernières années où ça s'est produit, où t'as dans les journaux télévisés, dans les journaux écrits et des journaux officiels, hein, pas le demi-journaliste de quartier qui fait ça sur son ordinateur le soir. Je parle bien vraiment des grosses institutions de news qui en fait n'ont pas pris la peine de vérifier si c'était vrai ou pas. Bah c'est ça. Et qui ont relégué de l'information qu'ils ont trouvée sur internet comme le con qui va suivre le truc qui a aucun sens. Ouais. Donc on peut tous se faire avoir. Mais tout ça, ça peut contribuer à développer des effets chez toi qui vont être négatifs. Donc faut vraiment y faire attention. C'est ça. Et d'ailleurs, Julien, même des fois, hein, parce que en fait, quand on te pique dans l'émotionnel, ça va très vite. Ton cerveau, il a pas le temps de réfléchir, il fait un shortcut, il fait un raccourci. Des fois, ça m'est arrivé, je viens te dire, oh, regarde Julien, parce qu'on parle de certains sujets qui nous touchent.
Je fais regarde Julien, et puis après toi derrière tu débunkes ou inversement, tu vois. Je fais ah bah tiens attends je vais regarder parce que moi je suis pas dans l'émotionnel. Je vais regarder et ah bah regarde en fait finalement c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc on a tous ce potentiel de tomber dans ce piège-là, mais c'est juste de comprendre, tu sais, quand je dis justement que le con dans l'histoire c'est toi, c'est vraiment pas, je t'insulte pas, je te le dis de façon bienveillante. En fait c'est comment la personne te perçoit. Si c'est une personne qui se trompe une fois de temps en temps, ça peut arriver. Ça nous arrive tous à un moment ou l'autre de véhiculer des fake news parce qu'on est dans l'émotionnel, etc. On n'a pas pris le temps de vérifier. Ça ne peut tous nous arriver. Mais Exactement. Si toi, qui nous écoutes, tu suis un créateur de contenu où ça fait 2 ans qu'il fait les choses sciemment, qui répète des conneries, qui ne fait que véhiculer des fake news, en fait, il te prend clairement pour un gros con. Il te manque de respect. Un petit lapin de 3 semaines. C'est ça, un petit lapin de 3 semaines. Et toi, en fait, qui l'écoute et qui vit potentiellement de l'anxiété, du stress, etc. Ben en fait, c'est toi le problème. C'est toi qui es en train de mettre le focus sur ces choses-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cet effet nocebo, ce qu'il a de génial aussi, c'est de nous rappeler que on est responsable. On est responsable de ce qu'on va provoquer. Et en fait, là où on peut peut-être mettre l'accent ici, puis je pense qu'on pourra terminer avec ça aussi, parce que sinon, comme d'habitude, on peut faire ça pendant des heures et partir dans tous les sens. Mais si tu veux, pour limiter l'effet nocebo, déjà, c'est de faire en sorte de pas aller chercher de l'information que tu maîtrises pas et que tu peux pas comprendre et que t'as pas tous les effets. C'est comme de demander à Docteur Google pourquoi en fait t'as un grain de beauté à tel endroit. Tu vas te retrouver avec un cancer de la peau en 5 minutes. Ah oui. J'en ai eu et c'est la fin du monde, faut que tu fasses... oui, on a tous eu 50 000 des cancers avec Google. Donc c'est de faire attention, et d'ailleurs les professionnels de santé sont aussi invités à faire très attention à leur manière de communiquer et à ce qu'ils vont dire ou pas, ce qu'ils vont amener ou pas. Alors ils doivent amener des faits, bien évidemment, mais parce qu'ils savent très bien que en fonction de comment ils vont le présenter, ça va avoir un effet en fait sur la situation du patient, ça va avoir un effet sur ce qui va ressortir ou pas. Et pour les personnes aussi, c'est de dire informe-toi en fait sur ce que tu fais, informe-toi sur les traitements que tu reçois, discute, parle de tes préoccupations et fais en sorte de te focaliser sur des choses qui sont concrètes, qui sont mesurables, qui sont vérifiables, et surtout mets ton attention au bon endroit, parce que oui, si par exemple demain tu te dis faut que je prenne l'avion, j'ai jamais pris l'avion, puis je suis hyper stressé, j'ai peur que l'avion s'écrase, fais en sorte de pas mettre ton attention que sur les quelques accidents d'avion qui ont pu se produire et qui ont fait des dégâts monstrueux, parce qu'on s'entend que quand on est 300 dans une boîte de conserve, à un moment donné, s'il y a un accident, tu te doutes bien que ça va pas être la fête à Ibiza là, quoi. Il y a forcément des dégâts qui vont arriver. Mais c'est aussi de remettre de la perspective et de regarder du bon côté. De vraiment avoir une vision qui fait que tu élargis le plus possible ta compréhension du sujet et des choses, de façon à limiter le plus possible les effets nocebo et te concentrer principalement sur les effets placebo. Tout à l'heure, Samir, tu parlais des traitements. Bien sûr quand un médicament est mis sur le marché, c'est parce que normalement, il y a eu des années et des années d'études avant qu'il soit validé et mis sur le marché. Et le truc, c'est que bien sûr, tu as des effets positifs, tu as des effets négatifs. Mais si tu regardes que les effets indésirables qui sont notés, d'autant plus que les effets indésirables, ils vont être notés sur le pourcentage de chances que ça se produise, donc ils vont souvent mettre ceux qui sont les plus courants, et chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'à un certain niveau, mais c'est des cas qui sont très très isolés, et simplement il y a besoin de les marquer. Mais si tous les traitements que tu es censé prendre, en fait tu ne fais que regarder ça, t'as toutes les chances que ça se produise, ou en tout cas t'as des effets qui s'en rapprochent, à cause de ce foutu effet nocebo qui de toute façon fait partie de notre mode de fonctionnement. Donc voilà, toi qui nous écoutes, sache que tout comme il y a l'effet nocebo qui vient affecter notre vie, notre perception du monde, ce qu'on peut ressentir et de façon négative, en fait, tu as le pouvoir, toi, de le faire consciemment, de mettre le focus sur des choses qui vont être beaucoup plus positives et d'essayer de faire attention à tout ça. Ton état psychologique, repose-toi, fais attention. Si t'es fatigué, essaye de te reposer parce que ça va être important. Si tu cumules de la fatigue, forcément, cet effet nocebo va prendre de plus en plus d'ampleur. Exactement. Donc, attention à ton état psychologique. Attention également aux attentes. Si tu as des attentes négatives, redéfinis ces attentes. Peut-être pose-toi des questions.
Pose-toi des questions inverses. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe bien, par exemple? D'aller chercher justement d'autres choses, remettre en question ces attentes négatives, de faire attention à tes sources d'information et d'éducation parce que ça va avoir un impact. Si tu as des expériences passées, tu peux travailler dessus aussi parce que tes expériences passées ne te définissent pas. Ça peut demander aussi de faire appel à un coach, un thérapeute, de travailler avec quelqu'un. Donc si tu en as besoin, à l'Institut Merlin, on a aussi des coachs, on pourra t'aider. Et puis voilà, juste de comprendre que tu as le pouvoir. C'est à toi de reprendre le pouvoir. Cet effet nocebo, c'est un biais du cerveau. Mais en fait, toi, tu as la capacité de dire, ok, stop, moi je te donne pas trop de pouvoir là parce que tu es en train de m'induire en erreur. Et c'est moi qui va reprendre le pouvoir sur ce qui est en train de m'arriver. Parfait. Alors avec tout ça, toi qui nous écoutes, petit moment sponsor que tu attends avec impatience à chaque fois dans nos épisodes, juste te rappeler que l'Institut Merlin, on est là pour t'aider, t'accompagner, te former et t'amener jusqu'à ta certification professionnelle, que ce soit dans le cadre du coaching, de la PNL, de la sophrologie, de la psychologie positive avec la branche scientifique ou de l'hypnose. Et que si tu as un projet qui te tient à cœur, que tu as envie de revisiter ta carrière professionnelle, de prendre un virage complètement différent, de remettre du sens en fait dans ton activité professionnelle et de faire à ton niveau une différence dans le monde auprès des autres, eh bien sache que c'est notre mission que de t'accompagner dans tout ça et de t'aider à aller le plus loin possible. Donc si jamais tu as des questions, tu as envie de parler de ton projet ou simplement tu veux mieux comprendre c'est quoi les cursus de formation qui existent sur le marché, ce qu'il faut choisir, ce qu'il faut éviter de prendre en fonction de ton projet, ça nous fera plaisir de t'en parler et de te guider dans tout ce processus. Alors d'ici la prochaine fois, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, on compte bien évidemment sur toi. Et puis on va te retrouver très bientôt pour un prochain épisode. Exactement. Du coup, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.